Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on va voir quelle attraction votre enfant peut faire à Disneyland Paris. Attention, quand je parle de votre enfant, je parle de votre enfant ou votre bébé de moins de 3 ans. Si vous avez besoin de choisir un des deux parcs avec bébé, je vous conseille largement de faire le parc principal qui sera plus magique pour votre bébé, où il y aura plus de choses à faire. Je dis ça maintenant, mais avec le land de Frozen qui ouvre très bientôt, la magie elle va opérer automatiquement dans les studios. Je dirais même dans Adventure World. Même si c'est quand même très très sympa d'aller dans les studios. Il y a Ratatouille que votre enfant peut faire. Actuellement fermé bien sûr, malheureusement. Il peut faire également Spider-Man. Il peut faire Web sans souci. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais aller faire s'il n'y a pas trop de monde. Il peut pas faire la tour de la terreur, d'accord. On attendra un petit peu que bébé grandisse. Bon, il y a peut-être moins de choses à faire en attraction, mais il y a beaucoup de spectacles et d'expériences à vivre dans les studios. Bon, aujourd'hui, on va pas voir les spectacles. On va profiter des attractions. Allez, c'est parti pour Web. 15 minutes en... Parker, ici chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de Bill et Startech. Ça nous... Et voilà, je sors de Web, évidemment. J'ai encore battu tout le monde qui était avec moi. Bon, je les connaissais pas, mais... Ah là là, j'aimerais avoir un adversaire ou un adversaire ou un coéquipier à la hauteur, tu vois. D'ailleurs, peut-être que lui sera à la hauteur. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, on va aller manger au PIM, un restaurant en buffet dans les studios, dans le Avenger Campus. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti! Petite info pratique, pensez toujours à réserver à l'avance vos restaurants. C'est impératif quasiment, parce qu'ils sont pris d'assaut. Là par exemple on est un samedi, donc je vous laisse imaginer le monde qu'il y a sur le parc. On a une réservation à 12h30, donc plutôt pas mal comme horaire. Il y a des heures jusqu'à 15h45 par exemple. Donc voilà, c'est quasiment continu. Allez, c'est parti! Le thème du restaurant, c'est les particules de PIM. Chaque aliment et chaque recette a été touché par les particules de PIM. C'est pour ça que tu retrouveras un maxi burger ou alors une mini madeleine, un maxi gâteau Oreo ou encore une mini verrine de guacamole. C'est vraiment original et très varié. À mon avis, tu trouveras ton bonheur. Malgré tout, je trouve que la qualité a quand même baissé en quelques années. Mais bon, ça reste vraiment très sympa. Le buffet est au prix de 45 € avec une boisson comprise. Dis-moi en commentaire si tu as déjà testé ce restaurant ou si tu as envie de le tester maintenant. Après avoir repris des forces au resto, direction le parc principal. On va voir ici quelle attraction bébé peut faire. Par exemple, bébé pourra faire Blanche-Neige, le carrousel. Il pourra faire Dumbo également. Petit bémol pour les attractions volantes. Déjà, ça peut les impressionner. Mais également, ils sont un peu petits en taille. Donc, ils verront pas grand-chose. À vous de voir. Il pourra faire aussi Small World. Mais c'est fermé aujourd'hui. Les attractions à pied, c'est faisable aussi avec bébé. Bon, vous pourrez pas prendre la poussette par contre. Le labyrinthe d'Alice. Bébé pourra aussi s'aventurer dans Casey Junior et le pays des contes de fées. À coup sûr, bébé aura des étoiles dans les yeux. Je peux vous assurer qu'il regardera partout. Il pourra aussi faire le train du parc, sans hésiter. Si vous avez de la patience, c'est que bébé aussi pourra faire Peter Pan. Et bien sûr, bébé pourra faire Pirates des Caraïbes. Oui, oui. Allez, on va le faire. On va voir ce que bébé pourra vivre comme émotion et sensation dans Pirates des Caraïbes. La première attraction à sensation pour bébé. Et voilà, un petit Pirates des Caraïbes avec 5 minutes d'attente. Que demander de plus? Donc, c'était bien cool. Dépaysement total, ça fait tellement du bien.
Les attractions à sensations, ça attendra encore pour bébé. Par contre, sans hésiter, vous pourrez faire la tanière du dragon et aussi le passage d'Aladin. C'est des attractions où il y a très peu d'attente, c'est super sympa. La petite histoire de la taverne du dragon, c'est ici que ma fille a perdu son doudou. Il y a 1 an, donc elle avait 2 ans. On s'en est aperçu quand on est arrivé dans les studios. Donc on ne savait pas entre la taverne et les studios où ça pouvait être. Donc on a tout de suite été au City Hall pour faire une déclaration de perte. Mais il n'avait rien. Après ils ont enregistré, on a donné une photo et compagnie. Hein. C'est super bien fait. Et on a fait la même chose au studio. Pour qu'au final, en fait, il soit toujours dans la taverne. Elle a été fermée. Et donc on y est retourné. J'ai eu l'image de ma fille qui a eu peur du dragon et qui a du coup jeté son doudou. Et c'était le cas. C'est ce qui s'est passé. Donc elle a sûrement sursauté et jeté le doudou, l'a fait tomber en fait. Tout simplement. Et en fait il était à l'entrée sur une poubelle, il y avait un manteau et le doudou de ma fille. Donc plus de peur que de mal. Mais un bon moment de panique. Je dirais 1 heure, 1 heure et demie de perdu dans le parc à cause de ce doudou. Ma fille était pas inquiète elle. Moi j'étais déjà en train de chercher sur internet pour trouver un nouveau. D'ailleurs il n'existe plus son doudou. Donc maintenant on le garde bien précieusement à la maison et on prend un doudou moins précieux quand on sort. Ça c'est une bonne chose à faire, croyez-moi. Vu que j'ai fait le pass annuel, on m'a dit de me rendre à Flora, à la boutique, pour récupérer un petit cadeau qu'on a grâce au... Un petit cadeau qu'on a grâce au pass annuel. Je vais aller chercher ça. Bon, j'ai eu le droit à mon petit cadeau. Il est mignon, hein? Donc Disneyland Pass. Avec plein de personnages. Avec Mickey, avec Minnie, et j'ai cru voir, voilà, Donald par ici. Bon, par contre, sur sa caisse, c'était marqué que je l'avais quantité dépassée. Alors, non, c'était pas marqué quantité dépassée, c'était marqué hors délai. Elle m'a dit, vous venez trop tard. Je lui ai dit, je l'ai créé ce matin. Elle m'a dit, ah oui, effectivement. Donc, elle me l'a donné quand même. Je sais pas si j'ai le droit, est-ce que c'est parce que je suis en gold et pas en... Moi, je suis pas en gold et je suis aussi en bronze. Et je vais y arriver à trouver mes mots. Je sais pas si c'est ça qui fait. Mais bon, elle me l'a donné quand même. Donc, je suis bien contente. Et c'est sur ça que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un beau moment. Et on se dit à très bientôt.